Bonjour à tous, Stevie Eto, bienvenue sur Comdin pour ce tuto numéro 5 sur le tableur Excel. Dans ce tuto, on va commencer à étudier les fonctions, qui sont des outils très puissants pour nous faire gagner du temps dans la conception de nos calculs. Aujourd'hui, nous allons utiliser la fonction somme, NBval et moyenne. Voilà, c'est parti. Disons que nous avons une base de données listant des commerciaux et leurs ventes du mois. Abesseleu Laurent, 500 ventes. Ovono Martin, 100 ventes, Stevie Eto, 1000 ventes. Oui, je suis un très bon vendeur. Ainsi de suite. Comment pourrait-on calculer la somme des ventes totales? Vous allez voir qu'on a plusieurs solutions pour ça. Première solution, comme on l'a vu dans les tutos précédents, on va faire l'addition de chaque cellule, l'addition de leurs valeurs. Donc, on aura égal E7 plus E8 plus E9, ainsi de suite, jusqu'aux ventes de Defunzo. Et on obtient 11 675 ventes. Bonne réponse. Moi, ça m'a semblé long, alors qu'on n'a que peu de commerciaux. Imaginez si on avait 400 commerciaux, donc solution pas adaptée. On est ici pour trouver des moyens de travailler rapidement, justement. Donc, au lieu d'additionner une par une les valeurs contenues dans nos cellules, on peut simplement sélectionner toutes ces cellules et demander à Excel de les additionner. Pour faire cela, on va se servir de la fonction somme. De cette façon, égal pour dire à Excel qu'on va faire un calcul, on écrit somme, mais Excel intuitivement nous propose une liste de fonctions en fonction de ce qu'on écrit. Donc on choisit somme. Décortiquons cette fonction. C'est une fonction dans laquelle on peut rentrer une plage de données entre ces parenthèses comme suit. On ferme la parenthèse, on valide avec la touche Enter de notre clavier et on a le résultat de notre somme. La fonction somme peut être aussi utilisée pour ne faire que l'addition des ventes de certains commerciaux. Imaginons qu'on souhaite savoir les ventes réalisées par Joris Nzeng, Tata Huguette, Obon Solange et Ndombula. Les noms qui ont une couleur en fond. Vu que ces noms ne se suivent pas dans notre base de données, on ne peut pas sélectionner une plage, mais plutôt des cellules une à une. Ainsi, on aura égal somme E13, point virgule, E17, point virgule, E19, point virgule, E21. On ferme notre parenthèse et on valide par la touche Enter. Nous avons notre résultat. Ces commerciaux ont réalisé 2000 ventes. Une façon très rapide aussi d'obtenir notre somme des ventes est de se servir de la somme automatique sur notre bandeau menu. On dispose notre tableau comme ceci. On sélectionne la plage de données qui nous intéresse et on clique sur somme automatique. Et comme vous pouvez le voir, on a bien le résultat voulu. Maintenant, comment peut-on procéder si on veut connaître le nombre de commerciaux dans notre base de données? Je vous arrête tout de suite, on ne va pas les compter avec nos 10 doigts. Ici, ça marcherait, mais si on en avait plus de 300 commerciaux, comment ferait-on? On a plusieurs pistes pour ça. Première piste, on crée une colonne personne et on écrit égal 1, que vous devez lire comme égal 1 plus 0. On étire verticalement notre opération jusqu'à Defunzo. Comme vous pouvez le voir, on a des 1 partout maintenant. Et pour finir, on n'a plus qu'à les additionner avec la fonction somme, ainsi. La deuxième méthode consiste à utiliser la fonction NBval. Cette fonction prend en argument une plage de données et vous indique le nombre de cellules de cette plage non vide. On va donc écrire égal NB, liste déroulante de fonctions et choisir NBval. Ensuite, on sélectionne la colonne commerciaux comme ceci. On finit en fermant la parenthèse et en validant avec la touche Entrée. Voilà, on a bien travaillé jusque-là. Et si on poussait un petit peu? Maintenant qu'on connaît la somme de nos ventes et le nombre de nos commerciaux, pourquoi ne pas calculer notre moyenne des ventes?
Pour cela, on a juste à faire le rapport nombre de ventes totales sur nombre total des commerciaux. Élémentaire, vous me direz. On a donc une moyenne des ventes de 686,764 et des bananes. Mais comme vous vous en doutez, maintenant, il existe une fonction pour cela. C'est la fonction moyenne. Une fonction qui prend également en argument une plage de données. Voilà son utilisation. Même punition, on écrit égale moyenne, liste déroulante de fonctions, on choisit moyenne, on sélectionne notre plage de données, colonne des ventes, on ferme la parenthèse, on valide et on a notre résultat. Comme avec somme automatique, on a également un moyen de calculer notre moyenne encore plus vite. On dispose notre base de données ainsi. On va choisir sur le bandeau menu moyenne et c'est réglé. Nous allons finir en utilisant deux autres fonctions qui vont nous permettre d'arrondir. Arrondi supérieur et arrondi inférieur. On commence par arrondi sup. Cette fonction va nous permettre d'arrondir à l'excès. Elle prend en argument le nombre qu'on souhaite arrondir et le nombre de chiffres après la virgule qu'on souhaite, comme ceci. Le nombre qu'on souhaite arrondir est notre moyenne. Donc on sélectionne cette cellule qui est H7 et on indique le nombre de chiffres après la virgule que l'on souhaite. Voilà. En mettant 0, on indique qu'on veut un entier. En mettant 1, on indique qu'on veut un nombre après la virgule, ainsi de suite. Vous déciderez en fonction de ce qui est pertinent pour vous. Avec indique sup, on arrondit à l'excès, et avec indique inf, on arrondit par défaut. Et le principe est le même, comme ceci. Dernière petite astuce sympa avant de se quitter, lorsque l'on sélectionne une plage de valeurs numériques, intuitivement, Excel vous donne la moyenne de cette plage, la somme et le nombre de cellules non vides. Ça peut nous permettre d'être efficace lorsqu'on veut simplement une information. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Rendez-vous pour le prochain. Et n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté, c'est simple. Vous avez simplement à vous abonner à la chaîne et on sera ravis de vous compter parmi nous. À très bientôt. Ciao.